Cette femme a transformé son propre mari en esclave dans sa propre maison. Le mari est devenu une table dans la maison, un esclave, grâce au pouvoir de la sorcellerie. Et la domestique dans la maison et l'enfant du monsieur, qui n'est pas l'enfant de cette dame, ont connu le plan et ils ont trouvé que la femme avait autour de ses reins un talisman qui était à l'origine de l'envoûtement de son propre mari au profit de son amant. Et une fois que le talisman a été coupé, le monsieur a repris conscience. L'amant n'en revient pas. Le monsieur a crié et s'est levé et l'amant n'en revient pas. Il ne sait pas encore que le monsieur vient de recevoir sa délivrance. Et il ordonne au monsieur de se mettre à genoux. Il ne comprend pas. La femme, depuis la cuisine, sent que quelque chose n'allait pas. Elle rentre, elle vient dans le salon et découvre son mari debout. Elle ne comprend pas. Pendant ce temps, la grand-mère rejoint le premier enfant du monsieur dans la cuisine et félicite l'enfant pour le plan qu'elle a pu exécuter avec courage. Elle vient de terrifier son propre papa et félicite l'enfant. Et l'amant dit, ce fou-là s'est levé. La dame dit, pourquoi il s'est levé? Le monsieur dit, il a crié. La dame gifle son mari et lui demande de se mettre à genoux. Le monsieur n'en revient pas. Le monsieur ne revient pas. Et pendant ce temps, l'amant dit, moi, je veux compter mon argent. Et le mari appelle le nom de sa femme. Précis. Elle, le nom de sa femme. C'est toi, ça? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ce monsieur dans ma maison? Et la femme dit, tu appelles mon ami et tu me poses une question. Elle siffle encore le monsieur. Le monsieur tombe dans son fauteuil. Il ne comprend pas. La femme siffle encore le monsieur. Le fait lever. Elle lui dit, c'est quoi? Le monsieur réplique, donne une gifle à la femme. Pendant ce temps, les deux ne savent pas que le monsieur est délivré. Et le monsieur dit, qu'est-ce que je fais ici, dans ce taudis? Et quel est ce monsieur dans ma maison? Et mon argent? C'est mon argent. C'est mon argent. Et l'amant dit, ok, il est délivré. Il est délivré. C'est la panique. Personne n'en revient pas. Et la femme demande à son amant de le gifler pour voir. De le gifler. Je t'ordonne de te mettre à genoux. Le monsieur réplique à l'amant. Il le gifle et me dit, tu ne me tapes pas dans ma propre maison, madame. Quel est ce monsieur dans ma propre maison et il fait quoi? Il est qui dans la maison? Il est qui dans la maison? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe dans cette maison? Quelqu'un peut m'expliquer? C'est mon homme. C'est mon homme. Pendant ce temps, la femme ne sait pas encore que le monsieur est délivré. Elle retire et remet dans la valise. Il remet la valise à son amant. Il dit, je te commande de te mettre à genoux, parce qu'elle croyait que son pouvoir continuait de travailler. Le monsieur me donne. Je te commande de te mettre à genoux. Tu es folle, tu me donnes l'ordre de me mettre à genoux dans ma maison. Et l'amant dit, pourquoi tu gifles mon amant? Et le monsieur siffle. L'amant gifle le monsieur. Le monsieur réplique. Il retire la valise et dit, tu dis quoi? Dans ma maison. Tu dis quoi? Dans ma maison. Et quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe dans la maison? Pendant ce temps, la femme, une domestique, sort de la cuisine et rit. Elle sait que leur plan de délivrance du monsieur est venu. Elle félicite le monsieur de revenir maintenant à la raison. Il trouve le monsieur. Il voit que le monsieur, il ne peut pas expliquer. Il faut que ta femme et son amant vont et m'expliquent. Et la dame montre, la domestique lui montre le talisman que les deux ont pu utiliser pour le lier pendant 4 ans. Et c'est maintenant que la femme se rend compte que ce qu'elle a au cou, ce qu'elle a dans les reins, qui empoisonne le monsieur, qui lie le monsieur, n'est plus. Ah, leur secret est tombé. Et la domestique dit, il y a 4 ans qu'il est transformé comme ça. Il y a 4 ans qu'il est transformé comme ça dans ta propre maison. Ça fait 4 ans. Et la domestique remercie le Seigneur. Le monsieur dit, 4 ans et 8, 4 ans, tu es comme ça. Tu fais, on pose les pieds sur toi. C'est toi qui fais. Tu prépares. Tu fais tous les travaux de la maison. C'est toi qui fais. Tu vas au marché. Tu es fou, tu ne sais pas. Tu prépares. Tu laves la maison. Tu nettoies tout. C'est toi qui fais tout. Tu ne sais pas ce que tu fais. Et il tombe transformé. Le monsieur dit, je fais toutes ces choses-là. Il dit, oui, pendant 4 ans. Pendant 4 ans, c'est comme ça qu'il t'a transformé. Et la dame dit, non, c'est mon cousin. Le monsieur, c'est mon cousin. Et le monsieur dit, c'est ton cousin. C'est ton cousin. Et le monsieur dit, je suis là. Je laisse cette chose. Comment ils font pour découvrir leur secret? Et j'ai découvert le secret. Et j'ai planifié cette délivrance. Je ne peux pas laisser tomber mon patron. Et le monsieur demande, où est son enfant? Où est mon enfant?
Où est mon enfant? Où est ma fille? Où est ma fille? Où est ma fille? Où est ma fille? Je suis fini. Je suis fini. Et la domestique appelle la fille. Oh, la fille est devenue grande. Le monsieur ne sait plus, puisqu'on lui a rendu fou pendant 4 ans. Sa fille a grandi pendant 4 ans et le monsieur n'a jamais su. C'est maintenant qu'il était fou, sa propre fille. Oh, c'est mon homme, c'est ma fille. C'est ma fille. Ils ont planifié durant la vie comme ça, cette jolie fille. J'ai planifié avec elle, elle a tout fait pour recouper la chaîne au rein. J'ai planifié avec elle. Oh, le monsieur dit, Madame, oh, c'est ma faute. La maman de cette fille m'a promis de ne pas me marier si elle mourait. Mais à cause de l'amour, j'ai brisé cette promesse et j'ai marié cette vipère-là. Oh. Et la domestique sort encore une pièce à conviction, le papier de sa maison et ses richesses qui sont dilapidés. Tous ces documents qui sont à la disposition de l'amant. Voilà ce qui se passe à la maison. Et, cette fille-là, Jésus de Nazareth, tous mes papiers. Pourquoi? Pourquoi? Le monsieur demande pourquoi. Je suis ta femme. Je suis ta femme. Je suis ta femme. Le monsieur dit, j'ai besoin d'une explication. Donc, que je t'écoute, explique-moi. Et la madame dit que non, que ce monsieur, c'est mon cousin. Il est revenu de l'Angleterre. Il est revenu de l'Angleterre pour t'aider, pour t'aider. Le monsieur dit, si tu continues, sinon je vais te donner un coup de dent tout à l'heure. Continue, continue. Et la madame dit, je suis un grand docteur en Angleterre. Je suis venu pour te sauver. Et le monsieur dit, tu es un grand docteur et tu me transformes en une table, tu me poses tes pieds sur moi. C'est ça. C'est comme t'as montré en Angleterre, dans la médecine. Ah bon? Ah bon? Et la femme l'appelle bébé. Le monsieur dit, pourquoi tu l'appelles bébé? Il dit non, que c'est mon nom. Je m'appelle bébé. Et la domestique ne revient pas. L'enfant dit, arrêtez de mentir. Et le monsieur dit, tu connais mon enfant, tu le connais? L'enfant dit, oui, il vit dans cette maison. Le monsieur tient la tête. Oh, c'est fini, je suis foutu. Il vit ici. Oh, j'ai souffert 4 années pour construire cette maison et vous me transformez en une bête et vous venez vivre dans ma propre maison. Maison, l'un ou l'autre, vous êtes en train de me transformer comme ça. Un lingot d'or, vous connaissez son prix et vous me transformez comme ça? Oh, je vais te dévorer maintenant. Je vais te dévorer. Je vais te dévorer. Tiens, je vais te dévorer. 4 ans, vous me transformez comme ça. Le monsieur tente de partir. Il veut fuir, mais la porte est verrouillée. La domestique avait tout planifié. La porte est verrouillée. Il ne pouvait pas partir. Il est obligé de revenir pour expliquer. Et il revient et dit, pardon, 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 pardon. Cette femme, pardon, 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 pardon. Il ne fait que demander pardon. Le monsieur dit, comment ça? Comment? Tous tes habits, ils ont utilisé et c'est le seul habit que tu portes. Oh. Et le monsieur se rend compte que l'habit que la madame portait même, c'est pour lui. Et il dit, qu'on n'a qu'à lui donner 1 minute, je vais expliquer. Et la femme dit non, il n'a pas d'habit, c'est pour ça que j'ai donné ton habit. La femme tente de toujours nier les faits, malgré que tout est. Ils disent qu'ils sont en train de prier. Le monsieur demande à la domestique d'appeler la police, que tout ce que vous m'avez volé là, faites vos dernières prières, vous allez tout payer. Faites vos dernières prières, vous deux. Vous allez tout payer. Je ne vais pas vous laisser. Et la madame dit, non, que c'est ta femme qui m'a déçu. Ta femme qui m'a déçu. Tu m'as déçu, non? Qu'elle m'a dit que j'ai un cousin fou dans la maison, de venir. Et le monsieur dit, elle t'a dit que je suis fou dans la maison et tu viens dans la maison et tu poses les pieds sur moi? Tu poses les pieds sur moi? Il dit, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est ce que ta propre femme m'a dit. C'est ce qu'elle m'a dit de faire. Le monsieur dit, quand la police va venir, vous allez vous expliquer. Ne m'approche pas, ne m'approche pas. Quand la police va venir, vous allez expliquer tout ça là à la police. Vous allez expliquer tout ça à la police. Il dit, non, je suis innocent. L'amant dit, je suis innocent. La femme dit, tu n'es pas innocent. Tu n'es pas innocent. Tu ne peux pas mettre tout ce qu'on a fait là, toute la plainte sur moi. Tu n'es pas innocent. Ce que tu fais, c'est pas bien. L'amant dit, non, 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 moi je suis innocent. Je ne connais rien. Tu m'as dit que... Et la femme s'agenouille pour demander pardon. Et l'enfant dit non, ils sont menteurs. Et la madame dit, toi, un enfant, tu parles aussi? Va dans ta chambre, nous on parle ici. Toi aussi, tu parles, c'est pas bien. Un enfant ne fait pas ça.
La femme est agenouillée et demande pardon. Mais l'enfant est parti. L'enfant dit à son papa, « Appelle la police pour venir les attraper, les enfermer. » Et l'amant dit, « Laisse la police arrêter ta femme. Moi je suis pas dedans, je suis innocent. » Et la femme attaque son amant devant son mari. Et voilà, la police qui frappe à la porte. Dites-nous dans les commentaires, si c'était vous, quelle serait votre réaction? Allez-vous garder toujours cette femme dans la maison ou allez-vous divorcer?